c'est le chaos. Oups. J'ai vraiment besoin d'avancer en fait dans la création là. J'ai plein de retard, genre les boucles d'oreilles, j'ai pas du tout avancé. Mais bon, ça va aller. Je vais faire de mon mieux, comme toujours, pour faire les choses à temps. Coucou, ça y est, je suis trop contente que je puisse enfin vous partager toutes les créations et que je puisse publier cette vidéo. Avant que mon vlog commence, je voulais vous dire que ça y est, la nouvelle collection est sortie et j'ai envie de vous montrer toutes les nouvelles choses que j'ai créées et qui sont disponibles. Tout d'abord, comme vous m'avez vu peindre sur plein de sessions dans plusieurs vidéos, j'ai les 2 illustrations de la confiture de myrtille, qui est donc le nom de ma collection. J'ai donc celle-ci, qui est dans la cuisine, que j'aime beaucoup, qui fourmille de détails. Je pense qu'on peut y passer un moment à vraiment tout regarder, tous les détails que j'ai ajoutés. J'aime beaucoup. Enfin, un de mes trucs préférés, c'est le petit détail dans le papier peint, là, avec les portraits des chats. Genre, je sais pas, j'aime trop cette partie-là. Et la deuxième, c'est celle de la colline, que j'ai appelée la cueillette. Je galère toujours à trouver des noms pour mes illustrations. Donc elle, j'ai appelé la cueillette. Et donc c'est une fille avec son chat qui hume l'air frais après avoir fait une cueillette plutôt successful de myrtilles. Genre leur panier il est hyper plein. Donc pareil, elle, vous m'avez vu la peindre. En plus, dans cette collection de la confiture de myrtille, j'ai fait 2 stickers. Donc j'ai ce stickers qui s'appelle Mi-Myrtille, qui m'a été une idée qui a été donnée par une abonnée et que je trouve ça trop bien comme idée, Mi-Myrtille. Donc je l'ai appelé comme ça. Et un chat dans un panier, absolument adorable, inspiré par un vrai chat de ma vie, qui est Mistouflette, qui a 12 ans, bientôt 13 ans, et qui adore se mettre dans des trucs. Un jour, elle s'est mise dans un panier comme ça et c'était adorable. Pour compléter cette collection, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire en ce moment et cette année-là, c'est des boucles d'oreilles fruits. J'ai trop envie de faire plein de fruits. Donc pour cette collection, j'ai fait des boucles d'oreilles myrtilles, évidemment. C'est donc de là où tout est parti. J'avais des idées de fruits un peu que j'avais envie de faire pour mes boucles d'oreilles. J'ai pris les myrtilles et de là, je suis partie dans toute l'histoire aussi des illustrations et tout ça. J'adore ces boucles d'oreilles. Franchement, je les préfère encore aux premières que j'ai faites, même si, voilà, c'est différent, elles sont aussi cool. Et c'est aussi des perles en laine feutrée, avec une autre perle en verre, en forme de feuille. Et puis j'ai un peu brodé des détails dessus, enfin... Normalement, vous devrez voir toutes les images et les détails, mais je les aime trop. Genre, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc elles sont aussi disponibles sur ma boutique. Mais avec tout ça, parce que je trouvais que 2 illustrations nouvelles, c'était pas assez. Alors j'ai ressorti des illustrations que j'ai fait l'année dernière, qui étaient sur des fées. C'était un challenge sur Insta qui s'appelait March Fairy Garden. C'est genre les fées du jardin de Mars. Je sais pas. Et donc, j'avais fait 4 illustrations que j'ai ressorties. Il y en a en petit format comme ça. Et c'est le myosotis. Et il y en a en plus grand format, en format carré, que j'avais jamais fait encore, que j'adore. Genre là, c'est trop bien en grand, je pense que je vais les afficher aussi dans mon bureau. Et puis j'ai aussi restock un sticker, qui est le sticker blue, qui était plus en stock, que je pensais pas refaire, mais en fait qui a pas mal de succès, donc il est à nouveau sur ma boutique. Voilà tout, je suis trop contente de vous le partager enfin et de... j'en ai parlé sur Instagram déjà, parce que ça fait maintenant 1 semaine que ma collection est sortie. Mais je suis contente de partager aussi en vidéo et prendre plus le temps de vous montrer tout ça. Parce que, ouais, Insta, ça va vite. Genre, les gens passent dessus et puis on passe vite à autre chose, alors que, ouais, je préfère partager sur YouTube. Enfin bon, je vous laisse le lien de mon site dans la description. J'ai tout updaté, j'ai fait même une nouvelle page d'accueil. Et vous pouvez aller fureter tout ça. Et si jamais vous commandez, merci énormément, ça me soutient vraiment beaucoup parce que en ce moment je vis de ma boutique et donc c'est grâce à vous que je puisse vivre de ça, de l'illustration, de la création. Donc vraiment merci. Bon, on repart dans le passé où j'étais en train de galérer à faire toute la collection et franchement c'est un peu un vlog du chaos où je me demande est-ce que je vais vraiment réussir à faire ma collection à temps et tout ça. Comme vous avez vu, j'ai réussi, mais je vous laisse voir tout le processus. Je vous fais pas une intro très longue cette fois-ci parce qu'on doit aller en ville et aussi que j'ai plus trop de batterie dans ma caméra. Bienvenue dans ce vlog, j'imagine que je vous ai déjà introduit à une nouvelle collection qui est déjà sortie. Pour moi ce n'est pas encore le cas, j'ai encore du travail à faire. Et bon, on va aller en ville et des petits trucs à chercher, des perles, des boutons, donc voilà, ça va être cool.
peut-être fait une sieste après manger et du coup maintenant il est peut-être 14h42. C'est le moment fatidique de la dernière session peinture. De cette peinture qui aura pris tellement plus longtemps que ce que je pensais et que je suis contente de enfin finir parce que j'ai vraiment besoin d'avancer en fait dans la création là. J'ai repoussé la date de sortie parce que en fait je voyais pas pourquoi je devais autant me presser et donc ça y est, elle va sortir le 1er mai. Faut que j'annonce encore, j'ai dit à pas grand monde. Et donc ouais, il faut vraiment que je finisse toutes les créations et tout ça au plus vite quoi, pour pouvoir vraiment avancer. Donc je vais finir ça. Souhaitez-moi bonne chance. Donc une fois qu'on a sélectionné l'histoire, terrain commun, dispatch cette histoire auprès des journalistes. Je viens d'y repasser presque 2 heures de plus. Je m'y attendais pas du tout et en même temps, je suis pas tellement surprise parce que c'est un peu des trucs où je dois beaucoup regarder, voir s'il y a des choses à faire, les faire et tout ça, donc c'est pas non plus très fluide. Enfin bon, là je n'ai plus aucun recul sur cette illustration. J'ai l'impression que je l'aime pas tant que ça, mais en même temps, je pense que si, c'est juste que je l'ai trop vue quoi. C'est juste que je m'inquiète un peu qu'elle soit pas trop lisible, mais en même temps, est-ce que c'est si dommage que ça pour une illustration qui est quand même orientée sur les détails et regarder un peu tout. Donc voilà, je viens de la scanner, je vais pouvoir la modifier du coup sur Procreate. À la différence des 2 autres fois, là j'aurai beaucoup moins de modifications à faire, j'espère, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps sur la peinture et donc je me suis un peu épargnée ces parties de retouche quoi. Voilà pour ça. Là je vais pas faire ça tout de suite, je vais continuer à cleaner la dernière illustration des fées que je dois cleaner, j'en parle tout le temps, je vous montre pas, c'est terrible. Vous verrez bien, enfin, vous aurez déjà vu je pense, si je vous ai déjà montré toutes les créations. Voilà, je vais me faire ça. Je dois envoyer des rushs aussi. Et puis, il est déjà 16h, presque 40 là 16h38, donc en vrai, ma journée va bientôt être terminée. Je vais ensuite filtrer du kéfir. Passionnant. Parce que là, j'ai aussi envie de vous montrer des recettes de choses à faire avec des fleurs de sureau. Donc voilà, le kéfir de sureau, c'est un truc trop cool à faire. Mais notre kéfir est un peu vieux là. Enfin, ça faisait très longtemps qu'il était au frigo, donc j'ai essayé de le raviver petit à petit. J'espère que ça aura marché. Et sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve sûrement demain. On le voit pas. Il est trop mignon. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il adore cette fleur. J'ai terminé ma petite session de retouche. J'ai pas terminé les retouches, mais au moins j'ai fait ce qu'il fallait maintenant. J'avais envie de vous expliquer un peu ce que je cherche en fait à modifier quand je fais ces retouches-là sur Procreate. Je vous mettrai des petits inserts, mais en gros, il y a plein d'endroits où c'est pas très net.
où j'ai fait de la peinture, mais comme c'est très petit, avec mes pinceaux, j'ai pas réussi à faire des trucs très nets. Les bordures, par exemple, des fois, il reste un peu de blanc, c'est un peu bavé, c'est pas très, très net, quoi. Donc à chaque fois, je revais dans des endroits, et puis je refais, genre, il manquait un petit peu de violet ici, je remets un petit peu de violet. Là, son cheveu, il n'avait pas de couleur, alors je lui mets de la couleur. Et donc c'est toujours ça, puis enlever les poussières, rectifier des fois des petites choses de couleur, des ombres que j'ai pas bien fait. Là, par exemple, il y a de l'herbe que j'avais pas pu faire vraiment précisément, donc je l'ai refaite. Donc voilà, là j'ai fini à peu près le ciel, la ligne d'horizon. Et là, je suis en train de faire les personnages. Et franchement, c'est trop bien de voir la différence. Enfin, genre, c'est hyper satisfaisant de voir l'avant-après. Je pourrais faire ça 1000 fois, là, de regarder avant, après. C'est trop cool. Bref, là, il y a des choses. Tout s'enchaîne aujourd'hui. Et j'ai plus trop le temps de travailler. Il faut que je fasse du ménage, là. Et puis après, des courses. Et puis après, demain, on part et tout. Enfin, on part pas pour pas longtemps, mais genre, ça va faire que je vais devoir travailler ce week-end, je pense, pour pouvoir rattraper. Parce que demain et après-demain, c'est pas le week-end. Et ce serait des jours où je devrais travailler. Donc ouais, c'est assez stressant. Là, j'arrive pas trop à gérer l'organisation, mais ça va se faire. Enfin bon, moi, je vais faire le ménage. Je vous emmène pas dans ma salle de bain, mais sachez que je vais être dure au travail, à tout nettoyer. Ça va faire du bien d'avoir un espace propre. Le ménage est terminé. Fou, j'ai tout lavé de fond en comble. J'ai les mains toutes sèches maintenant. Enfin bon, j'avais envie de parler de quelques trucs là. J'ai pris des notes comme ça, mes pensées sont un peu dans l'ordre. En ce moment, comme ça m'arrive très régulièrement, j'ai du mal à organiser mes pensées et à genre faire une chose, puis l'autre. Et surtout, à gérer le stress. Je sais pas si c'est une histoire de gestion du stress ou juste que genre il y a des choses qui me stresseraient pas spécialement d'habitude qui là sont stressantes cette semaine. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui se sont rajoutés d'un coup et donc faut que je deal avec ça quoi, je gère tous ces imprévus, ces trucs qui se rajoutent, ces choses qui me demandent beaucoup de concentration et d'espace mental. Et donc ça fait que j'ai du mal à travailler efficacement. Là cet après-midi, voilà les 16h, j'aurais pas eu beaucoup de temps pour travailler. Demain pareil, je vais pas avoir du temps, vendredi non plus, donc je vais voir si je travaille samedi, dimanche. Ça va me faire bizarre, hein. Peut-être que je me dis genre juste l'après-midi ou juste le matin, je ne sais pas, pour un peu que ce soit un peu, équilibré. Enfin bon, on verra. Après, samedi, il y a mon copain qui travaille toute l'après-midi et la soirée, donc en vrai, ça, je pense, ça peut être un bon créneau pour travailler. Et s'il faut, je travaillerai dimanche aussi. Il y a une nouvelle qui est arrivée en mauvais timing, là, c'est que j'ai postulé pour des marchés nocturnes il y a 2 semaines, je crois. J'ai vraiment attendu un peu le dernier moment, mais comme j'ai jamais fait de marché, c'était un peu genre... C'était beaucoup de réflexion de est-ce que j'ai envie. Désolée, le soleil, il fait des siennes, donc la luminosité va faire oui. Donc la question, c'était de savoir si j'ai envie de faire des marchés, en fait. Oh non, mais c'est trop... J'ai essayé un peu de me temporiser, mais bon, je sais pas. Et du coup, j'ai dû réfléchir vraiment à si j'avais envie et toutes les implications que ça avait, l'investissement, ce que j'avais envie de vendre, mon planning de cet été, enfin, genre plein de trucs. Donc, j'ai pris du temps à envoyer le dossier. Et là, j'ai eu une réponse sur 2 ce matin et j'étais pas prise. Genre, c'était un peu 50-50 dans ma tête. Je suis un peu déçue, je crois, mais en même temps, c'était un essai aussi de voir si ça pouvait marcher et c'est pas grave. Genre, je pourrais faire d'autres choses cet été. Même si le deuxième ne marche pas, c'est ok. Peut-être que je chercherai aussi d'autres marchés où postuler, genre envoyer des mails et des trucs comme ça. Parce que du coup, ça m'a fait réaliser que j'ai envie de faire ça. Donc déjà, ça, c'est un positif dans cette histoire, c'est que ouais, ça me donne vraiment envie d'avoir un stand et de rencontrer les gens en personne, de faire mes petits produits et tout ça. Donc voilà, j'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité en tout cas d'essayer ça. Voilà pour les petites déceptions du moment. Donc ouais, je suis stressée en ce moment, donc je vais essayer de faire des choses légères et simples et aussi faire de ce vlog quelque chose de cool et de posé, avec des activités tranquilles et cosy de printemps, avec des fleurs et tout ça. Voilà. Bon, non, je vais faire des courses. Oh, le bruit! Oui, un peu d'ASMR. C'est le chaos. On est samedi, je dois travailler. Demain aussi. Parce que même si je suis en pleine création, préparation de la nouvelle collection, il y a des choses qui se passent dans la vie. Il faut laisser de la place aussi à des choses qui ne sont pas le travail. Et donc, là, j'ai fait un week-end qui
été du mercredi au vendredi, donc j'ai pas travaillé presque tous ces jours-là. Enfin ouais, juste jeudi et vendredi j'ai pas travaillé. Donc je me rattrape samedi et dimanche. Et mardi on part pour bien 10 jours je crois. Donc en fait il faut que je fasse plein de trucs là pour que je puisse, quand je suis là-bas, tout faire pour mettre la collection en ligne. Et quand je reviendrai ce sera le moment de préparer les commandes. Donc là je me retrouve un peu dans un rush. Parce que en fait, le fait d'avoir repoussé la date de sortie, ça a fait que je sentais plus trop l'urgence et j'avais beaucoup de mal à me motiver à travailler. Et donc j'ai pris encore du retard. Et j'ai plein de trucs à faire. Il y a un chat dans le jardin qui est en train de chasser là. Qu'est-ce qu'il fait? Donc je dois terminer toutes les illustrations, de les retoucher. Il y en a une que j'ai faite, qui est presque terminée. La deuxième, là, celle que j'ai peinte en dernier de la confiture, je ne l'ai pas commencée du tout. Le but là, c'est de finir cet après-midi la première illustration et avancer au maximum sur la deuxième pour que je puisse la finir demain et tout imprimer. Sachant que je suis très fatiguée, enfin je sais pas, j'ai pas beaucoup d'énergie ces temps-ci, cette semaine. Donc voilà, faut que je compose un peu avec tout ça. Mais ça va, en vrai c'est un processus qui est ok, c'est pas hyper taxant en énergie. Je peux regarder quelque chose en même temps, surtout écouter, faire mes petites retouches, c'est cool. Donc ça va, je suis pas non plus dans la partie vraiment qui demande énormément de concentration, donc ça tant mieux. Parce qu'on est quand même le week-end et que ça reste difficile pour moi de me dire que je travaille le samedi et le dimanche. Mais ce qui aide, c'est que mon copain là part en captation vidéo toute l'après-midi, toute la soirée. Donc, de toute façon, je suis toute seule, j'ai pas de distraction. Et du coup, moi je vais en faire aussi mon travail, mon moment de travail. Ça va être du coup la même chose. Je vais prendre mon scan d'illustration, regarder toutes les choses que j'ai envie de modifier, enlever les petites poussières, revoir des fois des petites choses de couleur, des ombres, beaucoup enlever des traits de crayon dans le papier, rendre quelques détails plus nets. Voilà, c'est vraiment ça le travail, c'est assez répétitif, mais comme c'est sur plein de zones différentes et qu'en fait le dessin est déjà là, la peinture est déjà là, toutes les couleurs sont déjà là, c'est vraiment une histoire de scanner tout le truc, zone par zone, faire les retouches quoi. Ça se fait plutôt bien, c'est juste assez long à faire. J'ai terminé, je pense, la première illustration, de la retoucher la première illustration. J'ai quand même pas mal commencé sur la deuxième, mais là on va passer à autre chose parce qu'en ce moment c'est la période des fleurs de sureau. En tout cas ici, le sureau il est magnifique, il est en fleurs, il donne à fond. Je sais qu'à certains endroits c'est pas encore le cas, mais d'ici que ma vidéo sorte ça devrait aller. Et donc j'ai envie de faire un cheesecake à la fleur de sureau que j'ai enregistré depuis 1 ou 2 ans et que j'ai jamais fait. Mais d'abord j'ai besoin, je suis vraiment trop sur le côté, le cadrage. Tac. Mais d'abord j'ai envie de filtrer le kéfir que j'ai fait. J'ai besoin surtout. Parce que ça fait déjà 2 jours là. Je sais pas si vous connaissez le kéfir, mais en gros c'est des grains. Je crois que c'est des mélanges de levures, de différentes bactéries qui font fermenter la boisson. Donc il y a des sucres, du fruit dedans et tout ça. Et donc ça fermente. Et moi j'aime bien mettre une fleur de sureau dedans parce que ça donne vraiment un goût sympa. Et donc ça se présente sous forme de petits grains. Et là j'en ai récupéré des nouveaux. Et donc je vais pouvoir mieux faire parce que le kéfir en fait il faut toujours le nourrir quoi. Sinon il s'abîme. Et là ça faisait longtemps qu'il était au frigo. Et donc les grains ils étaient devenus assez petits. Et maintenant j'ai un pot entier de nouveaux grains à ajouter. Un ami m'a gentiment donné, donc les siens sont super beaux. Et donc je vais pouvoir rajouter en fait, parce que moi j'en ai pas beaucoup et on peut en mettre beaucoup dans une bouteille. Mais là il faut que je prenne la bouteille justement. Où est-elle? Oh non, j'espère qu'on l'a pas oubliée. On a oublié notre bouteille je crois. Faut que j'en lave une autre. Je fais ça tout de suite. Ah, c'est bête parce qu'on va faire de la limonade de sureau aussi et il faut plein de bouteilles qui se ferment comme ça avec un bouchon qui tiennent bien. Et du coup, on doit acheter des boissons qui ont des bouchons, mais si on en oublie, ça nous avance pas trop. Oups. Très bien. Oh zut, j'en ai mis partout. En tout cas, il y a des bulles. Bon, je vais aller laver ça. C'est trempé.
Je fais déjà des catastrophes, c'est terrible. Oh là là, bon bref. Ce que je vais faire là, c'est du cheesecake de sureau, enfin au sureau. J'ai déjà fait le sirop il y a à peu près une semaine. Donc je mettrai la recette, enfin le lien de la recette en description, mais en gros, j'ai récolté plein de fleurs de sureau que j'ai découpées donc pour enlever un maximum les tiges pour pas qu'il y ait une espèce d'amertume, enfin un goût qui est pas agréable. Donc en gardant bien que les fleurs, que j'ai fait macérer dans de l'eau bouillante. Donc j'ai mis de l'eau bouillante dessus quoi. Pendant je crois 6 heures. Et après, j'ai rajouté du sucre, ce qu'il disait dans la recette. J'ai laissé mijoter ça et puis je l'ai mis en bocal. Et donc je me servirai de ça pour faire le cheesecake. Je vais terminer mon kéfir après, on va passer à ça, mais je crois qu'il faut que je me concentre sinon je fais n'importe quoi. Ça m'embête que ce soit ça, le décor que je dois vous proposer pour la cuisine. L'été dernier, j'avais fait des recettes et j'avais tout bougé devant la bibliothèque. Là, c'était plus beau. Mais là, j'ai la flemme. Mais ça me dit que je pourrais accrocher quelques trucs quand même sur ce mur qui est complètement vide, quoi. Ouais, bon. J'ai la recette qui est ici. Donc, je vais rassembler tous les éléments. Donc, pour ce cheesecake au sirop de fleurs de sureau, nous avons besoin de 150 g de biscuits secs, 40 g de beurre, 250 g de ricotta, 2 gros œufs, 100 g de sucre, 80 g de maïzena, pas nécessairement dans un bocal de cornichons même si c'est franchement beaucoup mieux, 250 ml de sirop de sureau et des fleurs que je vais recueillir après. C'est parti! La recette est en italien mais elle est très courte et assez rapide, donc avec un petit peu de confiance en soi démesuré, on peut y arriver. J'ai quand même dû vite fait passer des trucs au traducteur parce que j'étais pas sûre, mais en fait ça ne servait à rien. Genre, on peut comprendre. Je pense que ça va être super rapide et assez simple, donc ça va être très bien parce que j'ai pas non plus tout le temps du monde et pas toute l'énergie du monde non plus à mettre dans la pâtisserie alors que je suis censée faire autre chose. Le cheesecake est terminé de cuire. J'ai laissé dans le four parce qu'apparemment il faut qu'il cuise doucement à la fin dans le four éteint. Et maintenant il faut que je fasse une espèce de caramel pour napper le cheesecake. Sauf que c'est pas très clair dans la recette, ou peut-être que c'est juste parce que c'est en italien et que je ne traduis pas vraiment. Mais je crois pas qu'il y a un moment spécial où ils disent de mettre le sirop. Parce qu'il y a écrit qu'il faut laisser dans le four et ensuite laisser reposer au frigo. Mais en même temps, enfin genre pendant que ça se passe, faire le sirop, j'ai l'impression. Je pense que je vais faire le nappage maintenant. Je sais pas la texture que je dois atteindre non plus parce qu'il s'est juste dit de laisser caraméliser. Je pense que ça doit être un peu solide parce qu'ils disent de napper, que c'est genre un nappage. Peut-être que ça veut pas dire nappage en italien. Mais quand j'ai traduit, je crois que ça a été écrit nappage. Donc je vais faire ça. Et puis après, je vais aller cueillir des fleurs de sureau dehors, dans ce magnifique sureau. Ce qui est trop bien avec ce sureau, c'est que... Enfin, il y a une règle dans la cueillette. Il me semble que c'est de pas dépasser 10% par plan de prélever, quoi. Par exemple, là, pas prendre plus de 10% des fleurs. Que là, la partie qui est dans notre jardin, c'est presque... Enfin, je dois être, je sais pas moi, 1/7 de ce qu'il y a dans l'arbre et c'est déjà énorme. Donc même si je prélève toutes les fleurs ici, franchement ça va. Donc j'ai pas besoin de trop me préoccuper de ça. Enfin bon, je vais faire cette espèce de caramel. On va voir ce que ça va donner. On se revoit à la cueillette ou alors quand je suis en train de faire la présentation finale du cheesecake.
Je suis en plein soleil, mais en fait je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre le rond là de papier sulfurisé qu'il fallait que je mette. Ça fait des années que j'ai pas utilisé du papier sulfurisé en cuisson et donc j'oublie ce genre de truc. Et j'ai un plat de cheesecake, mais en fait lui est... Enfin la recette était pour un plat beaucoup plus petit diamètre que ce que j'ai, donc ça aurait pas été bien. Et du coup je sais pas si je vais réussir à le sortir. Ça serait beaucoup mieux qu'il soit en dehors du plat, zut. Nous voici dehors parce que dedans c'est vraiment la table est en plein soleil. Il sera plus joli ici. J'ai terminé le sirop. Je crois qu'il est assez épais. Ça devrait suffire mais je pense que j'en ai vraiment beaucoup trop. On attend l'hélico qui passe. C'est le SAMU. Ça veut dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer un très mauvais moment. C'est horrible. Mais ce n'est pas moi. Là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais piquer un peu le gâteau pour que le sirop puisse aller à l'intérieur. Je crois qu'il est trop cuit. Genre, il est un peu trop ferme. Peut-être que c'est le genre de ce cheesecake, mais en vrai, je crois que je l'ai un peu trop laissé au four. Hop, 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 hop. Puis je vais verser le sirop. Ensuite, il disait de rajouter des... Enfin, sur la photo, il y a des fleurs de sirop vraiment partout sur le gâteau, mais... Quand on mange un gâteau, je sais pas, on n'a pas trop envie de croquer dans toute une tonne de fleurs, donc je vais pas en mettre autant. Comme mon cheesecake s'est un peu creusé au milieu, ça fait un peu une pistoche. Ça va être sucré. Heureusement que j'ai mis moins de sucre dans l'appareil parce que là, avec tout ce nappage. Ok, je dirais que c'est assez, moi. Il m'en reste encore énormément. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? En tout cas, c'est bien brillant. C'est un peu que ça coule sur les côtés. Ok. Maintenant, je vais couper les petites fleurs pour décorer. Zut, zut, zut. Non, le petit mouchon, non. Je vais pas pouvoir le sauver, mais au moins il sera pas dans mon gâteau. Après que j'ai mis les fleurs, il y a écrit d'attendre 3 heures ou encore mieux toute une nuit pour le déguster. Donc je vais pas le goûter aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai déjà pris un goûter. Si vous voulez reproduire la recette, je l'ai mis dans la description. Pareil pour le sirop et le kéfir si jamais vous avez envie d'essayer ça. J'espère que cette recette vous a plu. Bon, ce matin c'est un peu la panique niveau organisation et tout ça. Tellement que je vais pas prendre le temps de sortir ma caméra aujourd'hui je pense. Mais je voulais juste faire une petite update sur la journée. Là je suis en train de faire plein d'impressions de mes illustrations. Qui seront les illustrations finies pour la collection, il y en a 6. Parce que en fait j'ai besoin de tout prendre pour essayer de tenir la date du 1er mai. Je suis même pas sûre en fait en ce moment de pouvoir la tenir parce que demain on part. Ce qui est une décision pas forcément très raisonnable mais je crois que j'en ai déjà parlé. Et donc ouais je suis obligée d'un peu charbonner là ce matin pour que ce soit tout prêt. Je sais pas du tout encore si je vais réussir à tenir la date du 1er mai. Franchement ça me paraît assez compliqué. Surtout que j'ai toujours pas reçu les stickers. Donc je vais aller revoir la boîte aux lettres là, peut-être que le facteur va me passer enfin. Mais en fait si je reçois pas les stickers aujourd'hui, je pense que je les recevrai pas à temps demain non plus avant qu'on parte. Ce qui fait que je pourrais pas faire toutes les photos, vérifier que le stock est bon et tout ça. Et donc que je devrais attendre de revenir et on revient le 3 mai. Voilà. Et en fait j'ai plein de retard, genre les boucles d'oreilles, j'ai pas du tout avancé, enfin j'ai à peine commencé. Je sais pas ce qui cause cette espèce de problème de... J'espère qu'on n'entend pas trop mon ordinateur derrière là, qui souffle comme un fou. Je disais donc, je sais pas trop ce qui cause ce temps en fait, j'ai l'impression de prendre tellement de temps là à faire cette collection que... Je sais pas trop à quoi c'est dû vraiment, j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé mais je sais pas ce que je pourrais changer pour des prochaines fois. Non, vraiment que je me pose après que ce soit fini et avec un peu de recul et voir qu'est-ce que j'aurais pu changer et mieux faire. Parce que là pour l'instant, ouais, je suis encore en retard alors que j'avais
pas mal de temps normalement devant moi, quoi. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. Et puis j'ai pas l'impression non plus d'avoir fait énormément de trucs, quoi. J'ai même pas fait des marque-pages là. Ce qui aussi me pose question de est-ce que j'attendrai pas un peu plus longtemps pour pouvoir aussi proposer des marque-pages. Je sais pas trop ce qui me retient de repousser, si ce n'est le fait que j'ai déjà repoussé une fois. Mais en soi, je pense pas que je suis obligée de de me tenir au 1er mai, quoi. Donc bon. Aujourd'hui, c'est journée KO et préparation. Et après, demain, on va partir et on va prendre un nouvel air. Je vais continuer à travailler, bien sûr. Ce sera un autre environnement. Peut-être que ça va aussi m'aider. Je pense que ça va pas vraiment m'aider. Ça va juste me distraire. Mais je continuerai comme je peux. Et voilà. Voilà. J'espère que le son était OK sur cette petite update. En tout cas, à bientôt. Et donc, comme c'était pas déjà assez chaotique, on est parti. Il y avait de la neige sur la route, d'ailleurs c'était trop bizarre, mais en même temps j'aimais trop, enfin il faisait 3 degrés, moi qui avais trop peur que l'été arrive trop tôt, j'ai été servie. En arrivant, j'ai surtout travaillé sur les boucles d'oreilles. Je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire, je les aime trop, j'ai pas su me décider sur une couleur, donc il y en a 2 couleurs. Et aussi pendant tout ça, j'ai travaillé sur plein de petites créations, dont ce faire-part. J'ai trop aimé faire un faire-part, je veux en faire plein d'autres, c'était trop cool à faire. C'est vraiment trop bien de faire ce genre de création parce que, je sais pas, c'est un truc très précieux, je me dis, et très émotionnel. Et puis aussi, ces petits habits que j'ai tricotés en coton, c'était assez rapide à faire, enfin c'est trop cool de faire des mini-habits. Et bien sûr, j'ai aussi passé du temps avec ma famille et profité aussi d'être hors de Toulouse. Bonjour, j'ai l'impression que mon cadre est pas droit, attendez. Coucou, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé à la caméra, j'ai filmé un petit peu comme vous avez pu voir, mais vraiment pas beaucoup parce que quand je suis pas chez moi c'est très dur de pouvoir me tenir à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on est dimanche, comme en fait je suis pas chez moi et que j'ai du mal à travailler vraiment de manière efficace et régulière et faire vraiment tout ce que je pourrais faire normalement, je dois travailler le week-end aussi. Donc aujourd'hui on va faire les photos des produits parce qu'en fait quand je suis partie j'avais déjà imprimer toutes les illustrations pour les emmener pour pouvoir faire les photos parce que ici j'ai pas mon imprimante. Aussi heureusement j'ai reçu les stickers juste à temps. Et en fait il me fallait faire les boucles d'oreilles, ce que j'ai fait hier. Donc j'ai terminé vraiment le montage des modèles finis hier. Et donc cet après-midi on va pouvoir prendre les photos. Ça va être un peu différent de la dernière fois parce que on n'est pas au même endroit. Et puis je pense que aussi j'ai envie de faire des choses assez différentes, plus clair peut-être aussi, plus simple. Je pense que j'ai pas besoin d'aller trop loin. Du coup, on va faire ça en bas. Il y a un chat là très mimi. L'étape des photos, c'est pas ce que je préfère du tout parce que moi je suis pas très forte en photo, c'est un peu dur pour moi de dire ce que j'ai envie de faire. Et mon copain est surtout technicien aussi, donc à nous deux, on a les skills qu'il faut, mais on n'est pas des experts non plus, donc c'est pas toujours super. Enfin, je veux dire, je peux pas me reposer carrément sur lui pour donner des idées un peu créatives parce que lui, il gère très bien l'appareil photo, les caméras, les réglages. Et après, faut que moi j'ai les idées derrière de faire des trucs sympas, donc c'est pas mon fort les photos, mais bon ça va aller, je pense que si on fait des choses simples ça va le faire, on a des bonnes lumières et tout. Là du coup on est quand le 28 avril je crois, ce qui voudrait dire que si je peux me tenir à ma date de sortie du 1er mai, il me reste il me restera 2-3 jours si je sors la collection plutôt en après-midi pour tout finaliser. C'est pour ça que j'ai envie de faire aujourd'hui les photos, comme ça demain et après-demain je peux me concentrer sur les fiches produits. J'ai encore vraiment envie de faire des marque-pages, donc en soi si j'arrive aujourd'hui ou demain matin à faire au moins un design, je peux aller l'imprimer parce que j'ai amené mon papier, je peux aller dans une imprimerie, faire imprimer les marque-pages. Et comme ça, je referai des photos rapidement pour ça, mais je sais pas si c'était trop ambitieux, peut-être que je les mettrai plus tard sur mon site. Enfin voilà, je vais essayer que ça prenne pas trop de temps de faire les photos, comme ça on peut passer à autre chose parce qu'on est quand même dimanche. Donc allez, trêve de papotage, on y va. T'as une tête de chauve-souris. C'est quand même mignon. On a bien passé 2h30 je pense sur ce shooting. Ce qui est bien de pas être chez moi, c'est que je peux aller glaner plein d'autres trucs que j'ai pas l'habitude, dont du tissu, pour mettre sur mes photos. J'ai aussi acheté des myrtilles par hasard pour les mettre à côté de mes illustrations, vu que c'est la confiture de myrtille. Mon setup est toujours très artisanal, un peu improvisé. Là j'ai pris une grande feuille de papier que j'ai utilisée. Ensuite on a des super lumières que mon copain a, donc ça c'est vraiment... Enfin sans ça je saurais pas comment faire vraiment. Donc on met tous les spots bien là,
pour que le produit soit éclairé à peu près partout de manière uniforme quoi. Cette fois-ci j'ai essayé des trucs un peu différents et peut-être un peu plus simples parce que sur les premières illustrations que j'avais mis sur mon site, j'avais pas fait de photos sur fond blanc. Donc là j'ai essayé ça. En vrai je suis assez contente mais je trouve ça important de pas mettre le produit directement à plat sur la feuille. Genre il faudrait mettre un peu une ombre derrière. Pour les boucles d'oreilles aussi c'était assez du bricolage. J'ai du coup mis une feuille debout cette fois-ci puis avec des verres, j'ai essayé d'équilibrer un petit pic à brochette pour que ça puisse tenir et qu'on puisse faire des photos des boucles d'oreilles qui sont pas à plat quoi. J'avais pas eu le temps d'imprimer complètement mon packaging donc il est pas sur les photos, j'ai que l'intérieur, ce qui change aussi des dernières boucles d'oreilles. Mais voilà, notre petit shooting artisanal. Au final, je me suis bien sortie en retouchant les photos, ça allait. On a terminé. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé des myrtilles à la Biocoop par hasard et du coup je me suis dit ce serait parfait pour faire mes photos. Du coup, je vais pouvoir manger des myrtilles. Et en fait, je mange très très rarement des myrtilles. Parce que j'achète jamais des fruits rouges comme ça. Et je ne vais que très rarement ramasser des myrtilles. Je sais même pas si j'ai déjà fait. Je suis déjà allée une fois cueillir des myrtilles, mais il y avait déjà plus rien. J'étais trop tard dans la saison. Et c'est vraiment trop bon. Ma confiture préférée, c'est la confiture de myrtille. Mais en fait, je suis pas hyper fan des fruits à la base. À part genre les oranges et les clémentines. Mais les fruits rouges, j'aime beaucoup. Donc je suis pas étonnée que les myrtilles, juste comme ça soit super bon. Enfin, c'est marrant d'avoir imaginé toute une collection autour des myrtilles et que c'est que maintenant que j'en mange. Depuis tout à l'heure, minuit, il dort ici. Depuis que je vous ai montré tout à l'heure, il est toujours là. Ça fait quelques heures déjà qu'on est en train de faire le shooting. J'ai l'impression que c'est cool ce qu'on a fait. Après, je vais voir à la retouche si ça va. Ça va être pas mal de travail aussi de retouche. Je pense que j'en ai pour bien une matinée entière. De tout trier, refaire l'exposition s'il faut, réajuster pour que les couleurs à l'écran soient vraiment le plus proche possible des couleurs, des vraies couleurs quoi. J'ai pas du tout commencé à monter cette vidéo donc sûrement que quand elle sortira, la collection sera déjà sortie depuis un moment. Enfin un moment, depuis quelques jours quoi. Mais voilà. Je vais faire de mon mieux, comme toujours, pour faire des choses à temps. Et que, ce soit pas trop non plus après, mais ça devrait aller. Ça veut aussi dire que je me rends pas du tout compte de combien j'ai de longueur de vidéo, là aussi. Vraiment, je sais pas du tout. Mais je pense que j'arrive à une bonne longueur, surtout que je vais devoir aussi encore filmer l'intro, je pense. Où je présente les nouveaux produits de la nouvelle collection. J'avais imaginé un peu plus filmer tant que je suis ici, mais en fait, je me sens submergée un peu par tous les trucs à faire. Et j'ai beaucoup de mal à me concentrer, en fait, sur des tâches. Il y a beaucoup de choses hors du travail qui se passent et qui me font un peu aller partout. Donc voilà, je savais en venant ici aussi que j'allais beaucoup m'éparpiller, mais bon, je pense que je vais réussir à faire à peu près ce qu'il faut. Bon, j'entends des gens qui sont arrivés, donc je vais aller les voir. Je pense qu'on va faire des jeux parce qu'il fait que pleuvoir et jusqu'à ce qu'on parte, je pense qu'il va pleuvoir. Donc on va voir, on va faire des petits jeux, je pense. Minuit est trop mignon. Et les myrtilles. Dinguerie, je sais même pas combien ça m'a coûté mon petit sachet, faudrait que je regarde. C'est cher, je crois, les myrtilles. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce gros morceau de vidéo. Après tout ça, j'ai finalisé du coup les photos, j'ai fait les retouches, j'ai continué à profiter hors de Toulouse, de ma famille, de la nature. Et puis je me suis aussi coupé la frange comme vous avez pu voir, parce que pourquoi pas, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps que j'avais pas posté parce que la folie de ce que vous avez pu voir là, j'ai pas réussi à vraiment faire ma vidéo à temps. Mais voilà, je suis contente de reprendre les vlogs et ça m'avait manqué. Je sens que quand je fais pas des vidéos, je sais pas, il manque un truc. Genre je peux pas m'exprimer comme je veux ou je manque de lien aussi avec... En fait, ce que je crée moi, ça existe aussi parce que je le montre. Et genre quand je fais pas des vidéos YouTube, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est plus du tout là. Enfin bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir toutes les créations sur ma boutique, le lien est dans la description bien sûr. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous abonner bien sûr, aimer la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je ne sais quoi. Et puis à bientôt!